Leurs méthodes sont plus que folles, parfois même totalement dingos. Oui, la macrobiotique pour Madonna, la Zone Diet pour Demi Moore, le South Beach Diet pour Sarah Jessica Parker ou encore l'incroyable régime paléolithique qui consiste à se nourrir à la manière d'un homme préhistorique, Nico. Ça devrait vous parler, ça. C'est intéressant. Alors pourquoi les stars raffolent-elles de ces nouveaux programmes farfelus, pas toujours très bons pour la santé? Et en quoi consiste-t-il? Qui sont ces médecins qui se livrent cette guerre sans pitié pour vendre le régime et faire fortune? Nous avons enquêté entre Miami et Los Angeles avec Tania Mepiel. La nuit tombe sur Miami. Ce soir, Sandy en chemise à carreaux et ses amis dînent au restaurant. Mais pas de cheeseburger au menu. Ici, on ne mange que végétarien et bio. Vous avez du soja grillé, c'est très bon. Ou un mélange de quinoa, riz brun et haricots. Dans leurs assiettes, pas de viande, ni de poisson, ni d'œufs, ni de produits laitiers, mais du chou-fleur, des haricots au soja, de la salade, de la soupe miso. La quiche lorraine n'a pas de lardon, elle est au tofu. Et le hamburger se contente d'un steak aux haricots noirs. C'est délicieux. Ce sont les règles de l'alimentation prônées par le régime macrobiotique. Sandy en est l'un des chefs de file. Pour lui, manger est un acte spirituel. La salade est yin, le riz brun est intermédiaire et la soupe est yang, très yang. Nous essayons de trouver le bon équilibre physique et spirituel à travers la nourriture. Un régime suivi par Gwyneth Paltrow et Madonna. Demi Moore et Jennifer Aniston, elles, ont choisi la méthode Zone. Quant à Megan Fox, elle a opté pour le paléolithique. À quoi ressemblent ces étranges régimes? Quel est le quotidien de ceux qui, à l'image des stars, ont décidé de les suivre? Reportage aux États-Unis. Nous sommes à Los Angeles, capitale mondiale du culte du corps. Ce matin, comme une centaine de fois par an, le Dr Sears donne une conférence sur le régime qu'il a créé il y a 30 ans, la méthode Zone. Photos, dédicaces. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le Dr Sears est une star du régime. Il a vendu 6 millions de livres dans le monde, traduits en 22 langues. Pourtant, sa théorie est loin d'être révolutionnaire. Pour ne pas grossir, il faut manger équilibré. Et pour convaincre, il s'appuie sur ses célèbres clientes, comme Jennifer Aniston, 50 kilos pour 1,71 m. À Hollywood, c'est très dur. Si vous n'êtes pas belle à l'écran, on ne veut plus de vous. C'est avec ce genre de repas que vous vivrez mieux et plus longtemps. La question c'est, avez-vous la volonté? Merci beaucoup. De réunion en réunion, le Dr Sears séduit de nouveaux adeptes. Fort de ce succès, il a ouvert 200 cliniques aux États-Unis. Nous nous sommes rendus dans l'une d'entre elles pour comprendre comment fonctionne ce régime. Direction Miami. Aujourd'hui, Joey vient faire un check-up. Il suit le régime Zone depuis 1 an et a perdu 14 kilos. Chaque mois, il vient se faire peser. 82 kilos. Ok, super. Vous avez perdu 2 kilos depuis la dernière fois. Formidable. Bonjour Joe, comment allez-vous? Bonjour docteur, bien, je suis content de vous voir. Moi aussi, vous êtes superbe. Merci. Une visite où on lui rappelle les règles. Le régime Zone est très strict sur les quantités. Vous prenez votre assiette et vous la divisez en 3 parties. Dans la première, vous mettez un morceau de viande de la taille de votre main. Dans la deuxième, vous mettez des légumes. Et la troisième partie, c'est l'huile que vous utilisez. Vous voyez, c'est très très simple. Mais beaucoup d'Américains ne cuisinent pas. Alors le créateur du régime, en bon businessman, a lancé une gamme de produits que les clients comme Joey s'arrachent. Des barres de céréales, du pain ou de la poudre de protéines. Alors? C'est vraiment délicieux. Recette facile quand Joey n'a pas envie de se faire cuire un steak. Je n'avais jamais mangé comme ça. Alors aujourd'hui, j'apprends.
Aux États-Unis, le pays du fast-food, les régimes représentent un énorme marché, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Un marché fondé sur l'image que véhiculent les stars. Sarah Jessica Parker, Demi Moore ou Victoria Beckham s'affichent comme des modèles de minceur, tandis que pour leur ressembler, 200 millions d'Américains en surpoids cherchent de nouvelles méthodes pour maigrir. Allez, on est parti. Ludovic l'a bien compris. Il y a 6 mois, il a quitté la France pour lancer ici la première boutique de vélos elliptiques. Allez, on avance. Ça, c'est excellent pour les femmes, ça. Des vélos que l'on ne trouve pas encore chez nous, véritables petits appareils de torture. Ça fait travailler quel muscle ce vélo? Alors, c'est le côté intéressant de cet équipement, c'est qu'on travaille toutes les parties du corps, aussi bien le bas du corps avec les jambes, que les abdominaux pour garder l'équilibre sur la machine, et les bras, puisqu'on est obligé de tirer et pousser les 2 leviers du vélo elliptique. On a des personnes qui sont intéressées pour perdre du poids sans qu'ils soient obligés de s'enfermer dans une salle climatisée à l'américaine. Mais pour la majorité des Américains, la salle de sport reste la valeur sûre. Allez, on y va! 5 fois par semaine, Amaris, 34 ans, directrice d'école, se l'impose. Mais pour elle, pas de fitness traditionnel. Depuis 3 ans, elle suit le régime paléo, surnommé régime de l'homme des cavernes. Elle a perdu 22 kilos. Et la première étape de ce programme, c'est de faire du crossfit. 3, 2, 1, c'est parti! Le principe, enchaîner des mouvements que les créateurs du régime présentent comme proches de ceux des hommes préhistoriques, même si ça se fait en salle et qu'apparemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Nos ancêtres ramassaient des pierres, coupaient des arbres. Ils couraient pour attraper des animaux pour se nourrir. On fait ce genre de mouvement ici. Mais pour Amaris, renouer avec ses racines préhistoriques n'est visiblement pas une partie de plaisir. Comment vous vous sentez? Fatiguée. C'est très difficile pour vous? Oui. C'est difficile pour tout le monde. Moi, je fais ça depuis 3 ans, alors c'est plus facile qu'au début. Je dis pas que c'est facile, hein, je dis que c'est plus facile. Les sessions de 5 minutes, très intensives, s'enchaînent pendant une demi-heure. Les actrices pratiquent souvent ce sport avant les tournages de films d'action. C'est comme ça que Megan Fox a sculpté sa silhouette pour Transformers. Grâce à ce régime, Amaris perd en moyenne 7 kilos par an. Ça, c'est moi il y a 1 an, et puis 4 mois plus tard. Dans son assiette, en version moderne, une nourriture qui, sur le plan nutritif, s'approche de l'alimentation préhistorique. Beaucoup de viande, de légumes, de fruits, mais aucun produit transformé par l'homme. Pas de riz, pas de pâtes, pas de pain, pas de produits laitiers. J'ai tout essayé. Les médecins, les pilules, les régimes au thé, aux cookies même. J'ai perdu du poids très vite, mais c'est impossible de manger comme ça longtemps. Alors j'ai tout repris et parfois même le double. Ce régime-là est le seul qui fonctionne sur moi. S'il est une silhouette qui fait toujours rêver, c'est celle de Madonna, qui à 53 ans pèse 46 kilos pour 1,63 m. Son secret à elle est différent, elle pratique le régime macrobiotique. Sandy Poukel en est l'un des chefs de file depuis 30 ans. Comme toutes les semaines, il fait ses courses dans ce supermarché bio. De la laitue. Il ne mange que des fruits, des légumes, du tofu ou des graines. Pour lui, ce régime, c'est avant tout une philosophie de vie. On veut tous être heureux, atteindre le nirvana. C'est vrai, non? Moi, c'est comme ça que j'améliore ma vie. Un régime qui impose une vie en osmose avec la nature. C'est ce qu'apprécie cet ancien hippie qui a vécu en Jamaïque et écumé Woodstock. Alors quand il fait du sport, c'est au grand air. Et à 68 ans, il ne se ménage pas. Plus je vieillis, plus je deviens fort. Manger macrobiotique, c'est aussi aimer vivre en communauté. Ce soir, Sandy dîne avec d'autres adeptes. Parmi eux, Nella, qui l'a convertie il y a 10 ans. À l'époque, elle pesait 110 kilos. Elle a perdu 45 kilos en 8 mois et depuis, garde la ligne.
4 mois après avoir commencé ce régime, ça a été vraiment incroyable, magique. Les gens n'y croyaient pas, franchement. Ils pensaient que j'étais passée par une opération chirurgicale. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie sans ce régime. Aujourd'hui, toutefois, ils ne sont que 50 000 aux États-Unis à manger macrobiotique comme Madonna. Preuve que ces régimes un peu fous continuent à faire peur aux foules.